Bonjour tout le monde, bonjour la famille. Je ne fais pas des vidéos tous les jours, mais quand il m'arrive de faire une vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui me touche. Vraiment, je suis beaucoup touché par ce qui se passe en ce moment en Afrique, notre cher continent qui n'avance pas. Lors d'une vidéo que j'ai faite l'année dernière, en début d'année, je n'ai pas la date exacte, quand la femme a perdu la vie devant un hôpital à Douala, à la Kentini, en disant que nul n'avait le droit de mourir parce que voulant donner naissance à une vie humaine, parce que dans un pays, nous sommes en 2016, tous les moyens doivent être réunis. Que la seule personne qui trouve la mort ce soir, parce que c'est la volonté de Dieu, pas parce qu'il a manqué des médicaments, pas parce qu'il a manqué l'argent pour payer une seringue ou bien la bétadine, je ne sais pas. Comme il y a eu aussi ce cas à Libreville, à l'hôpital de Mélène, je ne sais plus, où c'était une femme qui a accouché à même le sol. C'est des situations déplorables. Déplorables et franchement, il faut qu'on avance. On est derrière en tout. Côté sanitaire, côté routier, côté tout. On est derrière en tout. On n'arrive même pas à protéger nos semblables. Mais pourquoi demander des mandats pour diriger un pays ou pour être député d'une contrée ou bien vouloir être ministre, vouloir être ceci, cela, si on ne peut même... Pourquoi? Où passe l'argent, l'économie, où passent les ressources naturelles? Et pourquoi, en dehors des ressources naturelles, on ne fait rien pour les transformer, ces ressources-là, pour enfin avancer à pas de géant? Parce qu'on fait un pas devant, un pas derrière. Un pas devant, un pas derrière. C'est ce que je constate. Le sujet de ce matin, c'est ce qui s'est passé hier au Cameroun. Ah, c'est triste. Quand je me lève le matin, sur Facebook, la chose que je vois, l'information que je vois, c'est que il y a une route, la route est coupée entre Yaoundé et Douala. Il y a un endroit où la route est coupée en deux. Donc, les voitures ne peuvent plus passer. Et en parcourant le fil d'actualité, je vois que maintenant, je ne savais même pas qu'il y avait une ligne de train entre Yaoundé et Douala, sincèrement, je ne le savais pas. Mais que les gens se rabattent maintenant vers le train pour aller à Douala. Et dans l'après-midi, je fais ma petite sieste, tranquille, je me lève. On me dit, je vois sur Facebook, un train a déraillé, il y a des morts. Wow, en une journée, le pays a connu ça. Où la route est coupée, les gens vont prendre le train qu'ils n'avaient pas l'habitude de prendre. Après, le train déraille, c'est sûr qu'il y a une surcharge. Est-ce quel pays sera? Qui dirige ce pays? Où sont les enfants de ce pays? Où sont les responsables de ce pays? Mais je ne fume pas. Comment ça va sentir la cigarette? C'est sûr, on ferme la porte. C'est que la cigarette a la fumée balade. Voilà. Et tu as vu, tu as fermé la porte du coup, ma vidéo est devenue noire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, elle est terminée ma vidéo. Donc, vraiment, ça, c'est terrible, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal qu'on puisse connaître ce genre de choses en 2016. Je me rappelle aussi une fois, je ne sais pas trop l'année, il y a quand même quelques années, je suis allé à Lambaréné. Et arrivé à Lambaréné, j'ai terminé mon séjour, je devais remonter sur Libreville. Les gens me disent la route est coupée vers après Ntomo ou quelque chose comme ça là, ou vers Kango ou peu importe. Donc là, les gens sont bloqués, on attend que vous arrangez vos routes. Bon là encore, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Après, il n'y a pas de train entre Lambaréné et Libreville. Donc imaginez-vous ce qui se serait passé. Ou vous aimez les gens, ou vous n'aimez pas les gens. Hein. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Les gens ne peuvent pas mourir comme ça. Qui sont ces gens qui sont morts hier? Simplement parce qu'il n'y avait pas de voiture, enfin, il n'y avait pas la possibilité de voyager en voiture, ils sont allés prendre le train, ils sont partis. Wow, c'est triste. Allah nous protège. Moi, c'est tout ce que je veux vous dire. Je sais que ma vidéo ne va pas arranger ce problème politique. Parce que c'est politique ce problème. Parce que si les hommes politiques travaillaient, ils faisaient des routes,
Ils créaient des voies secondaires, des autoroutes. Non, on ne serait pas passé. Quand vous voyez ça, une route qui se casse comme ça là, elle a sûrement agonisé. C'était prévisible. Mais non, il faut attendre que ça se casse, puis ça se gaspille correctement. Après, on vient arranger. Ciao la famille.